On y va. Dan. Il fait la mida. Alors, Vaïten Moshe, Kichalot Oledaber Ito Be'ar Sinaï. Donc, on voit que, en vérité, Moshe Rabbeinu, il est monté au Har Sinaï. Donc, ici, il dit quoi? Donc là, il dit qu'en vérité, En Mugda ou Meucha Batora. Ça veut dire quoi? Si tu parles de Pâques, tu pourras pas m'écouter, hein? Le louche! Aïwa! En 3 semaines Pâques, si tu veux. 3 semaines, dans 3 semaines. Hein? En 3 semaines Pâques. Laisse passer, dans 3 semaines Pâques. Ah! Pâques dans 3 semaines, pas maintenant. De quoi? Pâques dans 3 semaines, pas maintenant. Ah. Allez, bouge. Donc on a vu hier, monsieur Boubouli. On a vu quoi hier? On a vu que c'est qui allait faire. C'est qui allait faire les vêtements les ustensiles, etc. C'était Betzalel. C'était Betzalel, Ben Hur, Uri Ben Hur. C'était Betzalel, le fils de Uri, fils de Hur, avec Aoliyav Ben Achisamach. C'était deux personnes qui avaient reçu, entre guillemets, d'Akaïbourou, un don de pouvoir faire tout ce qu'Hachem avait demandé de le faire. Ok? Donc là, à Rabotaï, on passe à autre chose complètement. On revient, en vérité, à quoi? On revient aux 10 commandements. Donc on sait que Moshe Rabbeinu, il est monté au Har Sinaï, au mont Sinaï. Après, il est redescendu, il est remonté encore une fois. Après, il est redescendu, il a cassé les louchot. Et après, il est reparti pour prendre le deuxième louchot, il est revenu avec le deuxième louchot, ok? Et après, nous, on a fait le Mishkan, etc. Là, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? On a passé le Mishkan. Là, et on revient maintenant, parce que dans les parachutes d'âme, on a parlé de ça, on revient au Egelazar, au Vaudor. Parce que dans la Torah, il n'y a pas de Mugdam. Il n'y a pas de ni Mugdam, ni Moucha. Il n'y a pas de temps précis en vérité. Quand on raconte l'histoire, il n'y a pas un ordre chronologique, comme il dit Rashi ici. Parce qu'en vérité, il est évident que là, on est après le Mishkan, et après le Mishkan, il n'y a pas eu le Vaudor. C'est avant le Mishkan, il y a le Vaudor. D'abord, il y a les 10 commandements, il y a le Vaudor, et après, on marche dans le désert, et on fait le Mishkan, etc. Après, on revient à ça. Parce que dans la Torah, il n'y a pas El Mugdam Moucha Batora. Maintenant, pourquoi ils l'ont mis ici? Hein? Ils ont dit? Pourquoi ils l'ont mis ici alors? S'il n'y a pas de chanson. C'est une bonne question. Ok. En tout cas, il dit quoi? Il dit que quoi? Que voici que Moshe Rabbeinu a fini de parler à Hachem au mont Sinaï, ok? Ok. Donc, quand les louchot ont été cassés, le 17 Tammuz, quand on fait le jeûne, 7 Tammuz, les premières louchot ont été cassées, ok? Donc là, on est le 17 Tammuz. Moshe Rabbeinu, il a fini de parler avec Akash. Voilà, les lois, etc. Les C2E, la prime rénov, les lois, tout ce qu'il faut pour la Pâque de sa race, les crèves en enfer. Alors quoi? Ça y est, on a fini de parler. On a connu toutes les lois. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a mis les deux tables de Edout, du jugement, du témoignage. Ok? Et on voit que, en vérité, Hachem, il a transmis la Torah à Moshe Rabbeinu, Kechal Loto, quand il a fini. C'est quoi Kechal Loto? Atikre Chal Loto, et là, Kekalato, comme sa kala, comme sa mariée. Il lui a donné un cadeau. Comme en vérité, une kala, une femme qui s'offre à son mari. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas le temps en 40 jours de pouvoir apprendre la Torah entière. Il est monté 40 jours. Il n'a en un cas le temps de quoi? De pouvoir monter et apprendre la Torah entière. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a fait en vérité un cadeau. Tiens, prends la Torah en 40 jours. Je te donne, je t'apprends tout, les détails, tout ce qu'il faut, ok? Et Hachem a fini de parler avec lui. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a écrit les 10 commandements, qui sont écrits comment? Be'etzba Elohim, avec le doigt d'Akadosh Baruch Hu. Les louchot étaient comment? Elles étaient en vérité. Comment il faisait en vérité? Moshe, il écoutait ce qu'Hachem disait. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait Chavruta ensemble. Donc d'abord, Hachem lui parlait. Et après, il recommençait à reparler du même sujet, mais ensemble. Voilà, j'ai une question. Et après, Moshe Rabbeinu, il écrivait, ok?
Très bien. Maintenant, on dit qu'il y avait deux louchotes. Il y avait deux tableaux. Mais les deux tableaux étaient identiques. Ça veut dire comme si on voyait comme si avec un tableau. Pour ça, en général, la photo, elle est comment on dirait un bloc, juste qui est séparé par, en vérité, Dominique, t'as dans le calendrier de Amselem. Ok? Très bien. Vayaram. Maintenant, on passe au père avec la même bête, ok? On y va. Vayaram, qui boshesh, Moshe la redet. Et voici qu'en vérité, le peuple s'aperçoit que Moshe, boshesh, il le retarde. Il retarde de venir. Il n'est pas à l'heure. Ils ont peur. Alors pourquoi il n'est pas à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait une erreur? Alors il dit comme ça, il dit. Pourquoi le peuple a cru qu'en vérité le peuple était que Moshe arrivait en retard? Parce que Moshe, quand il est monté dans la montagne, 40 jours avant, il leur a dit, les Sov Arbaim Yom, à la fin des 40 jours que je monte, Aniba, je vais venir dans les 6 premières heures de la journée. Moshe lui dit 40 jours avant, je viendrai vous, avec les 10 commandements, dans 40 jours, à la fin du 40e jour, dans les 6 premières heures de la journée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont pensé qu'en vérité, le jour où Moshe leur a parlé, était inclus dans le compte. Donc, à partir de quand ils ont commencé à compter? Du moment où Moshe leur a parlé. Alors que non. Alors que lui, il leur a dit, c'est 40 jours, jour et nuit. Ça veut dire quoi? Que chaque jour, il est en vérité dépendant avec la nuit. S'il n'y a pas une nuit et jour, ce n'est pas appelé un jour. Et lui, le jour où il est monté, il n'est pas monté la nuit, il est monté le jour. Donc comme il leur a dit, imaginons, lui il est monté lundi, ok? Lundi matin à 14h. Il leur a dit, à partir d'aujourd'hui, dans 40 jours complets, je reviens. C'est pas 40 jours complets, 40 jours où on sont passés 40 jours et nuit. Ça veut dire quoi en compte? 24 heures. À partir de quand? Du soir. Donc lundi soir. Pas lundi après-midi quand il est parti. Parce que lundi après-midi, il n'y a pas eu de nuit avant. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont compté? Ils ont compté de lundi après-midi jusqu'à 40 jours après. Donc lundi après-midi, mardi après-midi, mercredi après-midi. Ça pendant 40 jours. Mais en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un décalage. Parce que lui, il leur a dit non, ne comptez pas à ce moment-là, comptez dès la nuit. Donc lundi soir. Et vous comptez lundi soir plus 40. Et le jour, dans les 6 premières heures d'avant du 40e jour, là je reviendrai. Donc il y avait un décalage de 6 heures. Non, plus. Il m'a dit l'après-midi, plus ce soir. 72 heures au moins, non? Ouais. Oui, mais il est revenu le jour. Il est revenu, entre guillemets, un jour après qu'il leur a dit. Lui, il leur a dit la journée, Alors, tu as fait au moins 24 heures presque. À peu près, je pense. Hein. Ils ont pas été, il est parti 40 jours, ils ont pas pu. Ah, vous, on va- passer, 24 heures. Dan, calme-toi. Fais la mida. Alors, on va faire le compte ensemble, Dan. Vas-y, toi qui aimes bien les comptes. Quand il est monté à Moshe Rabbeinu, le 7 Sivan. Ok? Le 7 Sivan. Si tu comptes le 40e jour, c'est quand? C'est évidemment le 17 Tammuz. Pourquoi? Parce que si tu comptes le 7 Sivan, il est monté. Il y a 23 jours. Sivan, c'est à moi le 30 jours, ok? Il y a 23 jours de Sivan, 23, et 17 jours de Tammuz. 23 plus 17, 42. Non, 40. Bah oui. Ok. Maintenant, là c'était quoi? C'était le Shiva Asar, le 17. Comment on dit le 16 en Tammuz? On dit le 16, on dit Tetzaïm et Tammuz. Eux en vérité, ils pensaient que le 16 Tammuz, il fallait qu'ils reviennent. Pourquoi? Parce que eux ils ont compté J'avais. le jour même. Ouais, oui, c'est le jour même. Donc lui il est monté le 7. Et en vérité, eux ils ont compté 14 jours en Sivan et 16 jours en Iyar. Et donc quoi? Et donc ils ont fait une erreur. Et qu'est-ce qu'il a fait en plus de ça? On dirait, ils voient que eux, ils croyaient que Moshe Rabbeinu allait venir quand le 16, on a dit. Mais normalement c'était le 17. C'est vrai qu'ils comptaient le jour d'après. Et qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il les a embrouillés. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a montré sur la montagne la tête de Moshe Rabbeinu qui était en vérité comme un mort. En leur disant, c'est sûr qu'il est mort Moshe. Mais il est mort Moshe, regarde. Ils sont arrivés les 6 premières journées, il n'est pas encore venu.
Bah ouais. Il leur a montré le lit de Moshe qui était mort. Hein? De quoi? À cause de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vaïkaël Aram al Aaron. Le peuple est parti voir Aaron. Mais Rouenav, il leur a dit, Koum, on n'a plus de Dieu. Pourquoi? Parce que eux, c'était pour qui? C'était qui pour Moshe? C'était l'intermédiaire du Dieu. Koum, lève-toi Aaron. Vu qu'il reste que toi qui est important. Ah, c'est la nous Elohim. Fais-nous un Dieu. Achayel Roule, fallait-nous. On va en vérité, on veut plein de dieux. Qu'avec eux, on va les servir. Pour remplacer Moshe. Qu'ils aient Moshe Haïch. Parce que voici là, regarde, la tête de Moshe là-haut sur la montagne. Ouais. Lui, on voit qu'il est mort. Il nous a fait monter d'Égypte. Lui, a nous, mais nous. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Lui qui nous a montré le chemin depuis le début, ça y est, il nous a abandonnés. Donc maintenant, il nous faut un nouveau Dieu pour nous guider. Et ils ont pas reconnu le Satan? Comment ils sont fait laisser berner comme ça? Ils ont une image. Oui, mais comment on peut se faire le en 30 secondes? Déjà, imagine quand tu fais une erreur dans ta vie. Tu fais une erreur. Tu as fait un mauvais calcul. Ouais. Et en plus, pour conforter et ne pas te remettre en question, on te met une preuve que ton calcul il est bon. Oui. Tu vas aller. Ils auraient pu patienter un petit peu. Ok, il est parti 40 jours. On n'est plus à 24 ans après. Ah si, on fait. On parle pas de. Ils vont pas lui distribuer des bonbons, frère. Ouais, non, mais. C'est la Torah qu'ils vont distribuer. Oui, mais. Et eux, ils ont confiance en moi, comme un dieu. Mais ils revoyaient encore toujours les éclairs, les flammes, etc. qui n'arrêtaient pas. Donc c'était toujours une preuve de qu'il. Frère, j'étais pas là-bas, mais. Si on était là, on était tous là-bas. Qui peut avoir encore les colonnes de nuée? Il peut avoir, parce que Moshe là-bas. Mais il est mort. Il est mort. Qui dit que Moshe il est pas mort? Et c'était qui ce Satan là? C'était les Révraves qui étaient. Non, qui étaient la forme des Satan? C'était un malach Hachem, un malach qui était proposé pour ça. Mais en vérité, c'est très compliqué. Déjà, j'ai fait un calcul. Est-ce que le Satan il a le même aspect que les malachs qu'on a nous traditionnels ou ils ont. La vérité, j'ai pas encore fait la Kabbalah. Comme dans du côté. Si Dieu veut, on fera 5000 fois la Kabbalah. Du christianisme avec des cornes, des pelles, une queue. C'est un rouard. Ah ouais, c'est plus un. Ouais, ça ressemble c'est à un malach qui a un rôle différent. Voilà. C'est plus un esprit que. Après, oui, ils ont un aspect évidemment. Mais bon, j'ai pas encore fait ça. Ok. Que dit Aaron? Lève-toi, fais-nous un Dieu. Oui, c'est vrai, il a envoyé. Mais le mère allait à Aaron. Et Aaron leur répond. Mais il a qu'à pas faire ça. Parkou Nizme Azav. Alors, ok, vous voulez un Dieu? Parkou Nizme Azav. Enlevez de tous vos femmes les bijoux. Ok. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'en vérité, Aaron, il voulait un peu les empêcher. Il savait que les juifs, les bijoutiers, on aime les bijoux, les juifs. Hein. On veut le 4 carats, hein, que la femme ne veut pas à la fin. Alors, on veut le bijou. Donc ils ont dit, les gens, ils sont has. Ils ont pitié de leur argent. Donc il leur dit, enlevez tous vos bijoux. Ils vont dire, ah ouais, attendez, on veut bien faire un dieu, mais nous on voulait un dieu Priménov, on voulait un dieu subventionné. On voulait pas un dieu qui est... On croyait que ça allait être en Malakaf. Et donc, ils ont dit, ils vont prendre du temps à réfléchir, ils vont demander à leur femme d'enlever les vêtements, ils vont un peu parler avec elle. Et t'es qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, en retour, il va arriver. Ouais. Mais eux, direct, même pas ils ont enlevé leur femme, qui sont pas les hommes, direct, ils ont enlevé d'eux-mêmes les vêtements. C'est eux-mêmes qui ont enlevé les vêtements de leur femme. Ils ont même pas rendu. Pourquoi ils ont enlevé les vêtements de leur femme? C'est-à-dire, c'est eux qui ont enlevé directement. C'est pas les femmes qui ont demandé. Ils peuvent dire, ah, tu vois, ah non, mais bijoux. Non, ils ont pris, tac, ils ont enlevé, Aaron, prends. Bah, il carme Adam. Et donc, en réalité, Aaron, il a rien réussi. Il n'y a pas de solution. Ils veulent un dieu. Vaïkar mi Adam. Et que fait Aaron? Il prend les bijoux des mains des hommes qui ont enlevé de leur femme. Vayatsar Oto Baheret. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé dans un moule. Donc il a pris un moule, ok? Un moule. Vayaseu Egel Maseha. Et qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Il a en vérité fait un moule. Ça veut dire quoi? On peut expliquer. Soit il a fait un moule, ça veut dire il a, voilà, soudar,
En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme un vêtement. Il a fait en vérité, il a pris tout l'or, il a fait fondre, et il a mis dans un moule, ok? C'est clair? Il a fait une forme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quelle forme? Aïgel Masecha. Un veau Il est sorti tout seul. en métal. C'est un veau Masecha. Un veau en métal. Alors il dit, quoi? Ça veut dire qu'Aaron, il a voulu leur faire un veau. Quoi, il s'est associé à eux? Il dit non. En vérité, Aaron, ça y est, il a jeté l'or, ouais, dans le four qui est... Qu'est-ce qui est venu? Et comment c'est beau. Aaron, il s'est dit, bon, on va jeter l'or dans le feu. Il va passer quoi? Il y aura de l'or. Donc, il va passer quoi? Et ils vont croire que c'est un dieu, mais c'est pas un dieu, quoi. Ça va être un bâton d'or. Qui est venu? Sont venus les sorciers du Erevrav. Les sorciers du peuple mauvais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la sorcellerie et ils ont fait une forme de veau. Ils ont jeté le Hein? Shem à mémoire dedans, non? C'est ouf. Ils ont jeté le nom de Dieu, le nom... Oh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui pensent, on voit qu'il y avait Micha. Micha, c'est qui? C'est une personne qui est sortie vivant des pierres d'un bâtiment. Parce qu'en Égypte, ouais, en Égypte, on avait pris ce monsieur Micha, oui, ce Micha. on l'avait encastré dans les pierres. Ouais. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, Il est c'est pour ça qu'on parle sorti des pierres. Azachir Moshe. Il est sorti des pierres et il avait en lui le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Ok. Et il y avait écrit Allez Shor, Allez Shor. Et il y avait écrit là-bas Allez Shor, Allez Shor. Qu'en vérité, il y avait comme une plaque où il y avait écrit dessus, où Moshe avait écrit dessus Allez Shor, Allez Shor. Pourquoi? Parce qu'au moment en vérité où ils sont sortis d'Égypte, il fallait prendre quoi? Le tombeau de Aaron. Ouais. Parce que le tombeau d'Aaron était où? Il était ancré dans le Nil. Et qu'est-ce qu'il avait pris? Il avait pris ce Alléchor, ce tableau-là, pour faire monter Aaron des eaux. Et Micha, il est sorti du mur à ce moment-là, avec cette plaque-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté Alléchor, mon taureau, dans le feu où il y avait l'or. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le d'or, il est monté. C'est pour ça que... Soit il y en a qui pensent en vérité sur les sorciers du Hébreu, du mauvais peuple qui ont fait ça. Soit il y en a qui pensent c'est Micha qui est sorti d'un mur et qui a lancé la plaque d'or où il y avait écrit monte le taureau. Et à ce moment-là, un taureau est monté. Masecha, Dan, oui. Dans la Shira, on dit Micha Mocha, ça fait référence à celui-là qui est passé parce qu'il avait aussi une petite idole sur lui. Pas mal. Et les anges ont dit mais je comprends pas, on prie un seul Dieu et il est dans la masse ils ont dit et c'est lui qui a fait toute la faute parce qu'il faisait partie des Rérab. Evandi. Ah m'a dit. Hazak, c'est vrai, très malade. Dan, Hazak. Maintenant, c'est quoi Masecha? On a dit un veau en métal. Ça veut dire quoi? C'est en vérité, c'est le yitour. C'est quoi? C'est qu'on prend quelque chose, on le met dans le feu très fort, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait combien le poids? Ça faisait 125 shekels grands d'or. Comme la gématria de Masecha. Masecha, gématria 125. 125 kilos, 125 grands shekels d'or. C'était énorme. Qu'est-ce qu'ils ont fait après de tout cet or? Bah, ils l'ont fait vendre. On leur en fait fondre Et après, c'est sorti en or. Non mais après une fois que c'est arrivé, il fallait bien le récupérer. Ce veau donc c'était un veau de pacotille donc ils n'ont pas pu récupérer l'or, ils l'ont jeté. C'était un veau en or. Ouais, mais Bah, ils ils n'ont pas fait fondre. Bah, ils l'ont fait. Mais non, ils ont pris les bijoux. Ouais. Ils ont fait fondre. Ça- Sont ça- venus les sorciers. Ça fait pousser un or, un veau. Voilà, et après, ouais, et ils servent. Et une fois qu'après que tout ça, Moshe Rabbeinu avec les tables de la loi, qu'est-ce qu'ils ont Bah, attends, on va voir. Ah, Vayomeru, tu vas trop vite. Précis, hein, c'est T'as précis. encore celui-là, je vais dire à Rumash. Vayomeru. Et ils ont dit Ele Elohecha. Le Erevrav, il a dit voici votre Dieu, ton Dieu. C'est eux qui ont dit. C'est à cause du Erevrav, du mauvais peuple, que tous les Israéliens sont Asher et la Ham. Voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est lui le veau d'or. Bayar Aaron. Et Aaron, il a vu ça. Aaron, il a vu qu'en vérité, que ce taureau, il était vivant, entre guillemets. Ok? Et que le Satan, il avait vraiment réussi à les tromper. Vayiven Misbeach. Il a créé un Misbeach. Il a fait un hôtel. Pourquoi? Il veut créer un hôtel qu'ils vont aller voir pour, et fait dire au peuple, demain il y a une fête.
Comme ça, ils vont attendre avant de servir le veau d'or. Ils vont d'abord aller servir le bon Dieu dans l'autel, et après ils vont aller servir Hachem. Yikra Aaron a Omer, Hag Hachem. Non, c'est demain la fête, pas aujourd'hui. C'est demain qu'on va commencer, entre guillemets, c'est demain qu'on va commencer à servir le veau d'or, pas aujourd'hui. Aujourd'hui on l'a fait, etc. Mais demain on le sert. Ils voulaient faire encore patienter. Et il s'est dit en vérité, peut-être qu'en vérité, Moshe va revenir le lendemain. Donc on a un jour de battement. Mais Moshe leur a dit quoi? Je reviendrai le 40 jours dans les 6 premières heures. Mais eux, la qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin? Vayashkimu mimahorat. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Ok. Yachai qui les a appelés pour les réveiller. Et il leur a dit nous 6 heures du matin, c'est le morning live. Il faut se lever. Il y a le veau d'or qui attend. Ils n'ont pas fait jusqu'à 10 heures. Parce que si ça jusqu'à 10 heures, on a dit que Moshe il arrive dans les 6 premières heures de la journée. Eux directement, Netzahama, lever du soleil, ils étaient debout. Alors que Moshe Rabbeinu avait laissé une deadline de 6 heures. Donc pour ne même pas qu'on vérifie. Aaron il a réussi à quoi? À leur faire garder un jour. Parce qu'il a dit ah non. Ok, il a le veau d'or, mais c'est demain qu'on sert. Mais eux le lendemain, tac, première heure ils sont venus. Et ils ont commencé. Et ils ont monté des sacrifices devant le veau d'or. Et ils ont apporté des corbanotes. Et ils se sont levés. Et ils ont bu. Ils ont mangé. On dit qu'ils ont tué des gens. Ils se sont tués entre eux. Ils ont fait de... On dit qu'en vérité... Les orgies. Rour, le père, le grand-père de Betzalel, il est mort. Ils l'ont tué. On dit qu'en vérité... Ils ont fait ils ont fait de l'inceste. Ils ont fait de l'inceste. Donc ils ont fait les 3 avérotes en même temps. Avodazara, le veau d'or. L'inceste entre eux. Et en plus ils ont tué des humains comme Rour. Mais il y a Koumoulet Tsahek, donc c'était le catastrophe. Vaïdaber Hachem et Moshe. Et là on est dans la 3e, dans l'heure, dans les 6 premières heures. Et Moshe, Hachem parle à Moshe. L'air, va, ré, descends. Descends, t'es au top là. Tu vas devoir descendre mon frère. Tu vas devoir en vérité t'abaisser. Parce qu'en vérité, c'est catastrophe ce qui passe en bas. Le peuple il s'est dévergondé. Cher, ce peuple là que j'ai fait monter en Égypte, il s'est dévergondé. Saou Maher Menaderer. Ils ont vite été éloignés du chemin. Asulahem Egel Masecha. Ils ont fait un veau d'or. Ils sont prosternés. Ils lui ont amené des sacrifices. Et ils ont dit, voici le Dieu qui a fait sortir d'Égypte. Ve'ata et toi maintenant, Ani Hali, laisse-moi. Laisse-moi. Je suis en vérité fatigué. S'il te plaît, prie pour eux. Prie pour eux qu'ils ne soient pas exterminés. Parce que si tu ne pries pas pour eux, je vais je vais les exterminer. Et de toi, mon cher Rabbeinu, je vais refaire sortir un peuple entier. Il n'y aura pas de Maboul, parce que pas tout le monde sera tué, il restera que toi. Mais eux là, je vais tous les tuer. Vayihal, Moshe, et Pene, Hachem, et Lokav. Et là, on passe à la paracha qu'on lit tous quand on fait les jeûnes. Vayihal, Moshe, et Moshe, il a imploré, il a prié devant Hachem. Et Pene, Hachem, et Lokav. Devant Hachem. Et il a dit, là-bas, Hachem. Hachem, pourquoi je t'énerve sur un comportement d'humain, de chair et de sang? Normalement, on s'énerve pour qui? Un grand contre un grand, un sage contre un sage. Mais toi qui es en vérité pas le chair et le sang, tu t'énerves contre un peuple qui est le chair et le sang, qui en vérité n'est pas comme toi. Tu vas t'énerver contre le peuple que tu as sorti d'Égypte avec une main forte? Non, Dieu. C'est un peuple chair et de sang. Ils sont mishkinim les pauvres. Lama, tu vas les tuer, pourquoi? Si tu les tues, ils vont dire les gens. Yomeru Mitraim les morts. Ils vont dire, les Égyptiens, mais attends, il faut ce Dieu. Il nous a tués. Il nous a mis la mer dessus. Il nous a fait les gyplés. Et nous a pourquoi? Pour à la fin, tuer les Juifs. C'est-à-dire, Il n'y a pas de logique. c'est quoi le but? Tu fais du bien pour après leur faire du mal. Donc, Moshe, en vérité, il inverse, il travaille la truc.
Shum Mechawanapecha. Arrête, Hachem, calme-toi. Vinahem Alagalemecha. Et puis c'est ton peuple. Zechor, rappelle-toi, Habibi. Abraham, Yitzhak, Yaakov, tes pères, que eux, ils ont passé les épreuves. Mais ils n'ont pas encore reçu le salaire. T'as pas tout payé le salaire. Ils ont passé les épreuves. Hachem, faut payer. Il faut payer. Si tu veux les tuer en les brûlant, Abraham, regarde, il est passé dans le four ardent. Si tu veux les tuer avec le couteau, tu vois que Yitzhak, il a fait la Yitzhak. Si tu veux les tuer en quoi? En exil. Regarde Yaakov, il est parti à Haran pendant 20 ans, 24 ans. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu as promis aux ancêtres que tu allais faire monter les Juifs. T'as promis, il faut tenir ta promesse. Tu leur as dit, ils vont être multipliés. Tu leur as dit, ils vont être grands. Si tu es juif mort, Vaïnahem Hashem alara. Et Hashem, il a eu pitié. Et il a pardonné le mal qu'ils ont fait. Vaïfen, Moshe s'est retourné. Vaïren, Moshe, et Moshe est descendu, Minahar de la montagne. Ushne Luchot Aedut Beyado. Et il avait dans les mains les deux tables de la loi. Luchot Ketuvim Mishne Avraham. C'était des Luchot qui en vérité, ils étaient lisibles des deux côtés. Comme s'ils étaient en vérité, Gravé dans du verre. ils étaient gravés, mais on pouvait voir deux côtés. C'était un miracle. C'était transperçable. Pas Luchot Maaseh Elohim, Emma. Et ces Luchot là, c'était des vrais Maaseh Elohim. C'était un travail d'Hachem. Vamertav, Mertav Elohim, l'écriture, c'était l'écriture d'Hachem. Haroud à la Luchot. C'était quoi? C'était gravé dans les Luchot. Vaishma Yehoshua et Kol Ha'am Bereo. Et Yehoshua qui était l'élève de Moshe Rabbeinu, il écoute la voix du peuple. Parce qu'on voit que Yehoshua, il est resté proche de la montagne. Il attendait Moshe Rabbeinu. Et là, il s'approche. Il dit à Moshe Rabbeinu, Kol Milchama Mahane. Moshe Rabbeinu, il y a un problème dans le peuple là. On dirait qu'il y a une guerre. Ça crie. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la fête. Ils font la fête. Et lui, il dit, on dirait qu'il y a une guerre. Vayomer, il dit, En kol anud gvura. Ça n'a pas l'air des cris de giborim, de cris de guerre. Kol anot halusha. C'est pas des cris de gens qui sont en vérité en train de faire quelque chose. Kol anud anishomer. C'est la voix en vérité de quoi? Des gens qui sont dégoûtants, j'écoute. Et Moshe, il s'approche du peuple. Il a vu le veau d'or. Et les danses qui étaient autour. Et Moshe, il s'est énervé. Et il a quoi? Et il a jeté les pierres. Et il les a cassés au pied de la montagne. Il a pris le Hegel. Il a brûlé dans le feu. Le Hegel, le Vaudor. Ouais, et il a moulu. Adacher Dak. Jusqu'à qu'il soit plus existant. Et il a pris l'or. Et il a dispersé dans l'eau. Vayashk et Béné Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrassé les Béné Israël. Mapshot. Pas embrassé. Il les a fait boire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il voulait voir que on les vérifie comme la femme Sota. La femme qui a trompé son mari, on a un doute, ils ont fait. On le fait boire en vérité l'eau. Pareil. Il voulait en vérité vérifier qu'ils n'avaient pas fauté ou pas. Et chacun y buvait. Une fois, c'était la faute. Il y a Moshe et Aaron. Moshe dit à Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Combien de souffrances on va souffrir de ce peuple-là? Combien ils t'ont fait ça pour que tu écoutes? Qui est fait ta attaque de là? Aaron, tu as ramené sur une grande faute. Il y a Aaron, ne t'énerve pas mon maître. Tu sais que ce peuple-là,
ils vont toujours dans le mauvais chemin. Et toujours, ils veulent en vérité avoir les épreuves. Vayomer Ouli, et ils m'ont dit, fais-nous un Dieu, on va aller devant lui. C'est lui qui doit sortir, il est parti, Moshe Rabbeinu. Et je leur ai dit, enlevez l'or dans le feu, et demain on verra. Mais ils m'ont pas écouté. Hachem, qu'est-ce qu'il avait vu Moshe que le peuple, il était pas roi. Il était en vérité horrible, catastrophique. Qui perao Aaron et Shimtza Bekamehem. Parce qu'en vérité, même Aaron, il a essayé. Mais il y a Amon, Moshe, on finit avec ça. Béchar Amachane. Et Moshe, il s'est tenu, dès qu'il a cassé le il s'est tenu dans la porte du camp et il a dit Mil Hachem Elai. Qui veut venir avec moi? Qui croit encore en Hachem? Qui veut venir avec moi? Vayesfou Elav, Kol Ben Lévi. Et les gens de la tribu de Lévi, que eux ils étaient cachers, ils n'ont pas voté le vaudou à la tribu de Lévi, eux ils sont venus. Vayomer Lahem, il leur a dit Ko Amar Hachem, ainsi a dit Hachem, Dieu d'Israël. Allez, on y va aller, et on va tuer. Waouh. Et apparemment, ils sont morts, Shloshet Alfeish, 30 000 hommes. Apparemment, 30 000 hommes sont morts. Aaron et Moshe et le tribu de Lévi ont tué 30 000 hommes. Voilà, quand il s'est passé tout ça. Le vaudor. Bon, sur 600 000. Bon. Et femmes aussi? Les Ouais. femmes aussi? Non. Avec combien Que les hommes. de pourcentage? Ouais. Les femmes. 5%. Apparemment que les hommes. 5%. Apparemment que les hommes. Ah, pourtant les femmes elles ont fauté aussi. Hein? Pourtant les femmes elles ont fauté aussi. Mais je pense que la femme elle est toujours Ouais, toujours sous la. Garante de l'homme. Ouais, garante de l'homme. On verra demain la suite.